conscience. Je sais que c'est des choses qui sont pas spécialement agréables à écouter, mais ça amène un examen de conscience. Réfléchissons maintenant. Il y a plein de gens autour de nous avec qui des fois on a eu des problèmes. Et des fois malheureusement, soit on peut pardonner, c'est une lourdeur, on peut revenir sur ce qui s'est passé. Il suffit de s'appeler, il suffit de passer un coup de fil. Écoute, je compte encore sur toi. Voilà, c'est pas parce que maintenant on s'est disputé, il y a eu un problème que c'est fini, on va plus s'inviter. Avant on s'invitait le Shabbat, vous venez à la maison, on mangeait ensemble, on sortait ensemble, je sais pas ce qu'on faisait. Bon, c'est pas parce qu'il y a une dispute que maintenant c'est terminé, qu'on se connaît plus. Alors on peut reprendre quelque chose, on peut reprendre au moins un relationnel plus ou moins normal. Voilà, je fais une fête, je fais un truc, alors je voudrais bien que tu sois là. Bon, on va peut-être plus pouvoir travailler ensemble, mais plus que c'est pour des lourdeurs ou des problèmes de travail, on peut peut-être continuer quand même à s'inviter, même s'il y a eu des différends et des... Mais si maintenant c'est difficile, on ne peut pas. Alors à quoi ça se résume? Au moins prier pour que cette personne ne soit jamais punie. Et ça change toute notre destinée, ça va tout changer. Ça va tout changer. On bénéficie de cette manière de la bracha, on bénéficie de tout ce qu'on demande. Parce que celui qui est capable de dire à Hachem, voilà, écoute, voilà, moi s'il te plaît, je ne voudrais pas qu'il soit puni à cause de moi, je pardonne complètement, je suis prêt à passer, je passe. À ce moment-là, Hachem il passe, lui aussi il passe. On a tous besoin que ça s'ouvre. Il n'y a personne dans sa vie qui n'a pas besoin que les portes s'ouvrent. Personne ne peut dire maintenant je suis complètement accompli. Extérieurement, bien sûr que socialement, on se montre tous comme si tout allait bien, tout est bien, la vie est belle, super, cool, ouais, frais, crème, truc, machin, top, sympa. Ça, c'est ce qu'on dit à l'extérieur. À l'extérieur, on est comme ça. Ouais, ça va, ouais, ça baigne, ouais, cool, sympa, super. Bon, si c'est un peu plus religieux, c'est Baruch Hashem, Shtabashi Moulaha, des trucs et tout. Mais on a tous des trucs. Chacun les expressions, oui. Maintenant, après, en vrai. En vrai. Si on veut avoir ce qu'on veut avoir, ça passe à notre rapport à autrui. Alors, puisqu'on est en train de parler du rapport à autrui, je termine, parce qu'il m'a dit, parce que le chef, M. Koskas, il m'a dit pas plus que 30 minutes. Donc, je termine. Vous savez que c'est très très difficile de parler avec les gens. Alors, comment on fait pour s'arranger avec les gens? Alors, déjà, quand on parle avec quelqu'un, vous savez, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, alors, je sais pas moi, si jamais vous voulez téléphoner à quelqu'un, en général, c'est recommandé de vérifier si le téléphone il est allumé avant, tu vois, parce que tu parles pendant 2 heures à quelqu'un, oui, salut, je voulais te dire et tout, oh mince, je l'ai pas allumé, l'idiot, bon, alors je l'allume, après, je parle, ouais, alors tu sais, qu'est-ce que tu disais en fait? Ouais, bah je te disais que j'étais en train de... Tu es en train de parler avec quelqu'un, si tu parles avec quelqu'un, d'abord c'est le moins bon moyen pour parler, ça aide au début si on veut se réconcilier. Mais tu veux parler avec quelqu'un, on se parle. Quelle tête je lui présente? Est-ce que je suis en train de me mettre sur l'onde, sur la même longueur d'onde que la personne? Mais vous savez, c'est un problème d'onde. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je lui parle, je l'écoute. Est-ce que je suis attentif? Est-ce que j'ai envie d'écouter la personne? Vous n'êtes jamais posé cette question quand vous parlez à quelqu'un veut vous parler? Regardez, Rav Ben Chetrit, il a raconté 50 000 fois, non, Rav Lemel, il a raconté 50 000 fois, il a un bouquin, je termine, un bouquin qu'il a appelé Les 4 coupes de lait. Un livre, Les 4 coupes de lait. Vous savez ce que c'est les 4 coupes de lait? Les 4 coupes de lait, c'est l'histoire d'un gars qui débarque chez le rabbi le soir du Seder et il lui dit bonsoir rabbi, j'ai pas d'argent, est-ce que je peux faire au lieu de prendre les 4 coupes de vin pour le Seder, est-ce que je peux le faire avec du lait? Alors le rabbi lui dit bah non, avec du lait. Bah non, il faut prendre du vin. Alors il dit à son chat, enfin au gars qui est à côté de lui, va lui chercher les bouteilles de vin et tout. Va lui chercher les bouteilles de vin et tu lui refiles 2 poulets. Alors le gars il va, celui qui est à côté du rabbi, il court et tout, il attrape le pauvre, il lui dit tiens, en fait le rabbi il a dit non c'est du vin, mais voilà 2 bouteilles de vin, comme ça tu pourras prendre tes 4 coupes de vin et 2 poulets. Alors le pauvre il est super content, c'est trop gentil monsieur, c'est sympa, embrasser le rabbi et tout, il s'en va et tout. Et le gars il retourne après chez le rabbi, il lui dit j'ai pas compris, et il lui dit rabbi il vous a dit qu'il fallait pas prendre du lait, mais pourquoi vous avez donné des poulets? C'est pas le lait, les poulets, enfin aucun rapport, ça peut pas être ça. Alors il lui dit non, il dit je vais te dire une chose, c'est que si jamais ce bonhomme là il allait faire les 4 coupes de vin, enfin les 4 coupes du Seder sur du lait, c'est qu'il n'avait pas mangé de la viande après, qu'il n'a rien à grailler, et que celui-là, il crève la faim. Voilà l'histoire. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Écoutez bien, regardez ce qu'on apprend de cette histoire. Quand quelqu'un veut vous parler, il y a toujours ce qu'il vous dit, et ce qui est caché derrière ce qu'il est en train de vous dire. Et il ne faut jamais s'arrêter à la première chose. On ne parle pas des banalités, quand quelqu'un vous demande quelle heure il est, bien sûr que c'est l'heure qu'il vous demande. Si vous imaginez autre chose derrière, c'est vous qui avez des mauvaises...
Quelle heure il est? Qu'est-ce qu'il peut bien me demander? Heure, horaire, montre. Bon, à mon avis, il se trame quelque chose. Non, non. Non. Si quelqu'un a besoin... Non, non, sérieusement. Si quelqu'un a besoin de vous parler, juste en 3 mots, je termine. Quelqu'un a besoin de vous parler. Soyez attentif. C'est qu'il a besoin de vous. Il y a quelque chose. Et pour ça, il faut une disposition, une disponibilité d'esprit. C'est important d'écouter les personnes qui sont en face de nous, de les regarder, de les laisser finir de parler. Combien de fois ça arrive? Alors ça arrive dans le couple, n'en parlons pas, dans le couple, mais 99% des fois. Hein. Le gars, il rentre de la jungle et tout, il s'arrête une seconde, il embrasse la mezouza, il rentre dans la maison, l'havre de paix, et il croit qu'elle va lui amener les chaussons et le journal. Il rentre tranquillement. Ah, enfin que je suis à la maison, j'arrive doucement, tranquille, il ouvre la porte, bonsoir chérie, bonsoir ma princesse, c'est à cette heure-là que tu rentres, mais tu vois pas, je rentre plus avec les gosses, allez prends les gosses et tout, et là, il est là, oh là là, et lui je suis crevé, j'en peux plus là, et l'autre le petit baume là, l'espèce de truc, tiens il te ressemble et tout. Et l'autre il croyait qu'il avait passé une super soirée sympa. Et alors lui, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as, mon bichon? Quel bichon? Tu vas arrêter, là, tu me saoules, prends les doigts. Et il lui dit, je suis crevé, j'en peux plus, je suis mort. Et lui, au lieu de comprendre qu'elle est pas bien, comprend qu'elle est pas bien. On filme pas, hein. Comprend qu'elle est pas bien. Au lieu de comprendre qu'elle est pas bien, qu'est-ce qu'on fait tous? Quand quelqu'un dit, je suis mort, je suis fatigué, observez, 99% des fois, quelqu'un te dit, je suis mort, je suis crevé. L'autre, il dit, ah, moi aussi, je suis mort, j'en peux plus. Mais s'il dit qu'il est crevé, il a besoin que tu lui dises, ah, tu sais, je comprends, il y a des moments, dis-moi ce que tu fais, tu sais, tu aurais peut-être te coucher un peu plus tôt, je sais pas, ou regarde, viens, tu fais un peu de sport, je sais pas quoi, ouais, tu sais, mais de toute façon, t'as une bonne mine, hein, ça se voit pas du tout. Au passage, hein, quand vous voyez quelqu'un de pâle devant vous, faut jamais lui dire, oh là là, oh, t'es pâle, qu'est-ce que t'as? Tu te sens bien? Regarde, tu le trouves pas pâle, tu trouves pas qu'il est tout blanc? Déjà, le gars, il se sent pas bien. Et en plus, il trouve pas qu'il est pâle, et t'es en train de lui mettre la redda, tu veux le tuer, il va tomber raide mort maintenant. Tu vois pâle déjà, tu lui dis ça va, tu vas bien, ça fait plaisir de voir, t'as une bonne mine et tout. Mais dis ça, mais c'est pas grave. Mais rends-le bien, donne-lui ce que tu peux lui donner. Derrière une phrase, il y a toujours quelque chose qui est sollicité. Il faut chercher ce qui est sollicité. Et plus que ça va donner de l'attention. En d'autres termes, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, et je termine avec ça, c'est savoir se mettre de côté dans l'image. Vous savez qu'on est tous au centre de l'image. Vous avez remarqué, partout où vous tournez, vous voyez l'horizon. Donc vous êtes au centre, exactement. Le problème, c'est de se retirer du centre et laisser la place à l'autre. Quand l'autre me parle, je suis là pour l'écouter. Et si en plus il y a un différent, si en plus on n'est pas d'accord, ok, j'arrête, ok. Ce qui me fait signe depuis tout à l'heure, c'est bon, 2 secondes. Si en plus il y a un différent avec la personne, mesdemoiselles et damoiseaux, non, lui il écoute pas là-bas, non, je plaisante, vas-y. Non, écoute bien. Justement, on parle de l'écoute, alors t'imagines? C'est que j'y arrive pas. Si on a un problème avec quelqu'un, vous observerez toujours que quand on est en train de discuter, je ne me mets pas sur la même onde que la personne. Tu veux mon chapeau? Il est beau. Je suis pas sur la même onde que je suis pas sur la même longueur d'onde que la personne, et ça fait qu'au lieu d'essayer d'écouter ce qu'elle me dit, si je suis pas d'accord, non seulement je suis pas sur la même longueur d'onde au niveau des idées, mais plus que ça, au lieu d'essayer d'écouter ce que la personne est en train de me dire, je suis déjà en train de préparer la réponse de ce que je vais lui dire avant même qu'elle ait fini de me parler. Et c'est tout le temps comme ça. On est en train de me parler, et l'autre il parle, et pendant qu'il parle, je fais ah ouais, mais moi, attends, bah oui, mais moi aussi, mais tu l'as pas écouté, tu l'as pas laissé parler, tu l'as pas laissé dire ce qu'il avait à te dire. Sachez qu'on ne peut pas prétendre comprendre ce que Dieu attend de nous si on n'est pas capable de comprendre ce que les autres ont besoin et attendent de nous. Il faut qu'on soit à l'écoute les uns des autres. C'est plus parler, plus être attentif, plus essayer de savoir ce qui se trame, ce que l'autre a besoin, ce que l'autre a vraiment besoin. Et quand l'autre, on sent qu'il y a une faiblesse, l'autre il est en train de chavirer, il y a une faiblesse, alors je m'énerve pas. Je vois que l'autre est en train de craquer. Si je craque, c'est nul. Au contraire, je dois me mettre au diapason, je dois me mettre sur la même longueur d'onde. C'est pour nous la source de bracha, c'est ce qui fait que le badge marche, c'est ce qui fait qu'on va au paradis, c'est ce qui fait qu'on réussit sa vie, c'est ce qui fait qu'on est heureux. La vie, c'est pas que tout se passe bien. L'intelligence dans la vie, c'est de savoir que ça va jamais se passer comme on avait prévu, mais de s'y préparer. Donc le type, avant de rentrer chez lui, s'il se prépare, il s'arrête à la mezouza, et il dit, je sais que maintenant, tout ce qui... Vous savez ce que c'est que la mezouza quand on rentre à la maison, mademoiselle? Savez-vous ce qu'est la mezouza quand on rentre à la maison et qu'on l'embrasse? Vous n'avez jamais demandé? Allez, qui me le dit?
La mezouza, quand on rentre et qu'on l'embrasse, c'est pas un gris-gris que je vais rentrer, ça protège et je vais gagner des sous. Hamsa, 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 je sais pas quoi. La mezouza, ça veut dire je sais que tout ce qui m'arrive maintenant quand je rentre à la maison, ça vient de toi. Et la mezouza, quand je sors, je sais que tout ce qui m'arrive dans la rue, dans la vie, ça vient de toi. Et je suis préparé, je prends les choses bien. Maintenant, c'est Dieu qui attend quelque chose de moi. C'est pas facile, elle est énervée, elle crie, eh ben, je reste calme. Ou j'ai un problème avec mon associé, ou je rencontre quelqu'un, il est mal luné, je reste calme, c'est Dieu qui me l'envoie. Il veut voir si tu vas rester calme. C'est pas tellement compliqué. Mais le tout, c'est de se préparer, d'être disposé. Et c'est ça pour nous réussir la vie. Alors la fête de Sukkot demain, c'est la réhabilitation. On se réhabilite les uns les autres. Et si jamais, il y a des choses difficiles, au moins qu'on prie pour que jamais personne ne soit puni à cause de nous. Et qu'on essaye de grandir dans la capacité d'écoute à autrui. Parce que c'est ce qui fait que Akadosh Baruch Hu écoute nos prières. Et que Bezrat Hashem, on est exaucé. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. C'est la première fois que je suis filmé qu'on applaudit. On peut le refaire, les gars? Voilà. Alors,